Un nouveau mois qui commence, le mois de septembre 2022. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur les antennes de For You Télévision. Nous sommes bel et bien rendus le jeudi 4e jour de la semaine, premier jour du mois de ce 9e mois justement de l'année 2022. Bienvenue dans On remue l'actu ce matin du côté du Mali, avec notamment l'intervention du Sénégal, la médiation sénégalaise proposée dans le cadre de l'accusation, la plainte du Mali contre la France. On en parle ce matin, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et on va faire également le tour des kiosques. On s'intéressera également à l'info du jour. Les unes du jour seront au rendez-vous, l'image du jour sera de la partie, et le buzz du jour sera également débattu sur ce plateau, en compagnie de cette charmante dame, toujours aussi élégamment vêtue et toujours aussi bien coiffée. Je commence par Mouto ce matin, bonjour. Bonjour Concap, bonjour à nos nombreux téléspectateurs, auditeurs et internautes de For You Télévision. Nous sommes heureux d'être avec vous ce matin, en ce début de mois de septembre. Bien de choses à vous. Ça va super bien ce matin. Super bien. Super, voilà. Vous avez un joli... c'est quoi, c'est le gloss ça vous va très bien. C'est du brillant à lèvres. Le brillant à lèvres. On appelle ça gloss aussi. Bon, voilà. D'accord. Elle n'a pas de gloss ce matin. Oui. Alors, écoutez, peut-être elle à bord. Le gloss, elle n'aime pas le gloss. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous prie de bien vouloir acclamer à la maison et accueillir comme il se doit Madame... C'est madame ou c'est mademoiselle? Madame... Mademoiselle. Madame Kouetchou. Bonjour. Bonjour Quacap, bonjour à tous nos téléspectateurs et internautes et bien sûr auditeurs sur For You Radio. Bonjour et surtout bon mois de septembre. Si vous le prenez le pouls donc de ce mois de septembre avec nous, vous faites bien. Merci d'être avec nous comme chaque jour, Madame Kouetchou. Merci à Imamouto également. Merci aussi de l'autre côté, Patrick Chancelin, grâce à qui rien ne chancelle dans cette émission. Bien évidemment, il veille au grain pour que tout se passe de la meilleure des façons. Merci à tous, merci à toutes, merci également à la rédaction de For You Télévision. Tout de suite, voici, écoutez, le sujet du jour. Et bien voilà le sujet du jour qui nous conduit du côté du Mali. Le Mali, le pays de Assimi Goïta, le pays de Soundiata Keïta. Et on parle ce matin de cette médiation sénégalaise. Mali, plainte contre la France, bien évidemment. Le CDM rejette la médiation sénégalaise. Quelles sont les motivations réelles de Macky Sall? On en parle ce matin. Et on revient sur les faits. Le 15 août dernier, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, avait accusé la France d'incursion illégale dans son espace aérien et de soutenir des groupes djihadistes. Alors que les Nations Unies n'ont toujours pas répondu au Mali, qui a demandé une réunion du Conseil de sécurité il y a quelques jours. Le Sénégal s'est proposé comme médiateur entre le président de la transition Assimi Goïta et le président français Emmanuel Macron. D'après la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, Dakar suit la question qui oppose Bamako et Paris et souhaite que tout ce qui se passe dans son espace, à proximité de son territoire, et particulièrement au Mali, se règle par la négociation, l'entente et dans la plus parfaite cordialité. Le Conseil de sécurité de l'ONU ne s'étant pas encore prononcé, ne s'étant pas encore réuni et n'ayant toujours pas fixé de date de réunion autour de cette question, la ministre assure que le président Macky Sall, un président, soit dit en passant, en exercice de l'Union africaine, dans la mesure de ses possibilités, fera tout ce qui est nécessaire pour que cette affaire s'arrête là et n'évolue outre mesure. Cependant, si les autorités maliennes ne sont pas encore clairement prononcées sur la proposition de Macky Sall, dans un communiqué qui date du 28 août, le collectif pour la défense des militaires, en abrégé CDM, a catégoriquement rejeté la médiation du président sénégalais entre le Mali et la France. Dans ce communiqué, le collectif pour la défense des militaires déplore le fait que l'implication de la France dans la déstabilisation du Mali soit insignifiante pour Macky Sall, qui, pour rappel, avait appliqué contre le peuple malien les sanctions. Le CDM qui estime que Macky Sall est
animé de mauvaise foi, rejette catégoriquement cette médiation et exige du président sénégalais de la retenue et du respect au peuple souverain du Mali. Le CDM qui rappelle que depuis plus d'une décennie, le Mali fait face à un terrorisme international et cette guerre a été imposée et entretenue par la même France. Le collectif affirme que Macky Sall est mal placé pour mener une quelconque médiation entre la République du Mali et la République de la France et s'interroge sur les motivations réelles de cette médiation. Le CDM mentionne que Macky Sall est soupçonné de faire débarquer au port de Dakar, sous une tempête de pluie, un bateau français transportant plusieurs soldats. Plusieurs soldats. Après vient s'ajouter le dossier de 49 soldats ivoiriens débarqués illégalement, armes et bagages à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako. D'après le communiqué du collectif, on peut soupçonner que le président sénégalais Macky Sall et le président ivoirien Alassane Ouattara souhaitent la continuation de cette guerre au Mali après tant d'années de victimes et de sanctions illégitimes. Toujours d'après le CDM, il ne fait nul doute qu'en proposant cette médiation, le Sénégal n'entend nullement défendre les intérêts du Mali, mais au contraire se précipite au secours de Macron. Il est bien connu que Macky Sall et Alassane Ouattara agissent sur les instructions de Paris selon ce collectif. Ainsi, toujours d'après le collectif de défense des militaires, il vaut la peine de se poser la question de savoir pourquoi le Sénégal, qui n'a rien fait pour empêcher le président français à pousser la CEDEAO à prendre des sanctions contre le Mali, le même Sénégal qui n'a pas entrepris une moindre médiation pour éviter d'autres sanctions prises contre le Mali, veut aujourd'hui jouer le rôle de médiateur entre le Mali et la France et empêcher que la plainte malienne soit examinée par le Conseil de sécurité. Qui, Macky Sall, compte-t-il vraiment aider dans cette affaire? C'est la question que se pose le collectif de défense des militaires et on en parle ce matin sur For You Télévision, en simultané sur For You Radio et également à retrouver sur Facebook, bien évidemment, For You Média. Et sur ce plateau, on peut déjà commencer à en parler avec mes chères dames à mes côtés. Mouto, quelle réaction suite à ce communiqué du collectif de défense des militaires au Mali? Très belle réaction de ce comité, voilà, parce collectif, merci. On se demande bien, est-ce que Macky Sall est réellement derrière le Mali? Pourquoi Macky Sall, qui est le président en exercice de l'Union africaine, ne s'est pas précipité quand la France a poussé la CEDEAO à sanctionner le Mali? Pourquoi le président sénégalais, encore président en exercice de l'Union africaine, n'a pas empêché toutes les sanctions qui ont été, toutes les sanctions qu'ont subi le Mali. Aujourd'hui, il vient se prononcer comme médiateur. Il faut vraiment se poser des questions quand on sait que Macky Sall est un peu, je vais pas dire pion, est un peu, que Macky Sall est soutenu par la France. On se pose bien des questions. Est-ce qu'il est réellement, est-ce que cette proposition de médiation va vraiment aider le Mali? C'est vraiment une proposition très inquiétante et moi je salue le fait que le Mali rejette cette proposition. C'est vraiment à saluer, c'est salutaire. Pour précision, il s'agit du comité de défense des militaires. Et je ne sache pas que l'État malien se soit déjà officiellement. Oui, ce comité. Oui. Voilà, donc pour moi, c'est une bonne initiative, le fait de rejeter cette médiation du président sénégalais Macky Sall. D'accord. Même avis, ma chère Kwetu? Oui, un geste des plus forts et qui témoigne à suffire de ce que désormais c'est la réponse du berger à la bergère quant à quelques attaques qui remet comme ça en question la souveraineté du Mali et via ce collectif qui va sans ambiguïté dans ses propos et qui tape, j'ai envie de dire, dur. Sec. Voilà, sec, effectivement. C'est ce qu'on dit souvent. On comprend qu'ils n'y vont pas du dos de la cuillère. Voilà. Clairement, il pose le Sénégal et donc notamment le président Macky Sall qui est instigateur de ce projet comme étant un pion. Voilà. Oui, Est-ce qu'on n'est pas un peu trop dur avec Macky Sall finalement?
qui finalement va peut-être plus à défendre la cause française, à défendre les intérêts français. Et d'ailleurs, quel intérêt y a-t-il à ce que cette guerre au Mali se poursuive, enfin, que cette instabilité se poursuive? Bon, permettez-moi de vous relancer. Est-ce qu'on n'est pas dur, quelque part, aussi, avec Macky Sall? Est-ce que il n'a pas, même si on peut lui reprocher un certain nombre de choses, il n'est pas aussi quelque part animé par le souci de voir ce pays frère, voisin et ami dans la stabilité? Il y a un début à tout. Malheureusement, non, je pense pas, parce que On n'est pas dur avec lui. cette sortie, elle est assez mal placée, je pense, parce que même dans la sortie du comité de défense des militaires, il est clairement précisé d'autres moments où peut-être cette sortie aurait été assez bien choisie. Ils ont notamment cité le fait que le Mali avait écopé de sanctions. Oui. On n'a pas vraiment infligé vu, par la CEDEAO. voilà, par la CEDEAO, on n'a pas vu plus Sous que ça. l'impulsion de la France et de Macky Sall, Voilà, on notamment. n'a pas vu plus que ça, justement, Macky Sall venir défendre la cause malienne ou se montrer tant que ça intéressé par le bien-être du Mali, mais qu'aujourd'hui, quelques jours après que celui qui est désormais son principal opposant, Ousmane Sonko, lui apporte son soutien au Mali et c'est assez fortement salué que Macky Sall aujourd'hui revienne à la charge, question de dire... Bon, Macky Sall était quand même arrivé au Mali bien avant que Mais Ousmane bon, Sonko ne s'affiche. On affiche clairement il n'a pas plus que Pour ça. rappeler, c'est vous qui avez proposé l'image de Joe Silari Oui, manger avec la la cola. cola, effectivement. Ah ben oui. Avec la cola, Ouais. mais il faut dire quand même que c'était plus question d'essayer de se racheter bonne figure ou de montrer bonne figure, contrairement à Ousmane Sonko qui lui entend clairement aller dans le sens du Mali, c'est-à-dire de se débarrasser des chaînes de la France-Afrique. Voilà. Donc c'est assez salutaire. On attend effectivement la sortie du gouvernement malien, mais on est quasi sûr, et certain quand on connaît ses positions aujourd'hui par rapport à la France, on est quasi sûr que ça ira dans le sens de ce comité de défense des militaires, quant à dire le Mali est souverain. Peut-être merci d'avoir proposé cette médiation, mais on en a visiblement rien à foutre. Aïe, vous êtes dur. Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va pas être dur avec vous. Nous vous proposons tous les jours du lundi au vendredi, 10h45, 12h, le meilleur du divertissement et bien sûr aussi avec des bribes d'actualité que nous débattons, dont nous débattons sur ce plateau. Tout de suite à suivre, c'est bien sûr l'info du jour avec Mouto. Du jour, ma chère Mouto, nous conduit où? L'info du jour de ce jour, 1er septembre 2022, nous conduit au Kenya. Eh bien, la défense de Raila Odinga, le candidat perdant à l'élection l'élection présidentielle du 9 août dernier du côté du Kenya. Eh bien, les avocats de Raila Odinga ont qualifié mercredi hier devant la Cour suprême kenyane le mécanisme ayant conduit à la victoire de William Ruto à la présidentielle du 9 août dernier au Kenya d'un trucage systématique. La défense du vétéran de l'opposition kenyane a dénoncé des failles au niveau du système de transmission des formulaires des résultats entre les bureaux de vote et le Centre national de décompte. Des personnes extérieures à la commission des élections auraient eu accès aux documents. Pour le camp de Raila Odinga, cette instruction aurait favorisé une manipulation en faveur de William Ruto. La Cour suprême a autorisé mardi un nouveau décompte des voix de 15 des 46 000 bureaux de vote. Le verdict des juges du contentieux électoral est attendu le 5 septembre prochain. Le leader de l'opposition kenyane Raila Odinga a réaffirmé qu'il respecterait la décision de la Cour suprême tout en restant optimiste concernant l'issue de sa pétition. Donc le verdict final, ce sera le 5 septembre prochain. Donc d'ici quelques jours, nous saurons si les élections
voilà, on va organiser une nouvelle élection et puis Raila Odinga promet de respecter ce verdict final que la Cour suprême va donner le 5 septembre prochain. Et ben voilà, et de ce côté-là, c'est pas gagné. Pour le moment, on craint, on redoute encore une crise post-électorale comme il y a quelques années notamment. Raila Odinga était toujours au cœur de cette crise-là post-électorale. Il y a quelques semaines, on a assisté aux élections du côté du Kenya et William Ruto était donné vainqueur. Et c'est vrai aussi que de ce côté-là, la commission électorale en charge justement de faire les comptes et proclamer les résultats, il n'y avait pas d'unanimité de ce côté-là. Les membres de cette commission n'étaient pas tous unanimes quant aux résultats publiés par le président, ma chère Kouetiou. Oui, ce n'est que la suite des hostilités qui avaient déjà été lancées quelques jours après élection, c'est-à-dire lors de la promulgation des résultats. Il y avait un délai de 7 jours qui était donné donc à l'opposition pour déposer cette plainte, chose qui a été faite. Quelques jours s'en suivant, il fallait donc effectivement qu'on attende de voir le résultat, ou du moins la décision prise par la justice kenyane. Et aujourd'hui, justement, on attend de voir quelles en sera finalement les retombées. Maintenant, ce qu'il est à noter, c'est que si ces résultats sont effectivement contestés et avérés quant au fait de corruption, ce ne sera pas inédit, puisque l'inédit avait déjà eu lieu en 2017, je pense, du côté du Kenya, où des élections avaient été refaites. Voilà, donc c'est un cas toujours par plutôt légion finalement au Kenya que de voir contestation. Depuis 2002, c'est même presque passage obligé. Maintenant, quant à arriver à ce que des élections soient refaites, si effectivement c'est le cas, ce sera la deuxième fois que ça arrive. Oui. Voilà. Après l'élection, le Sommet canadien en 2017, justement, il y avait remporté par Uhuru Kenyatta. Oui, il y avait eu. Raila Odinga avait également fait une il avait contesté et puis on avait. Il avait contesté et puis on avait refait l'élection. Oui. Et il a encore perdu. Bon, voilà. De ce côté-là, on dit de lui qu'il est finalement peut-être malchanceux ou peut-être. J'ai envie d'employer des termes qui sont un peu durs, mais je vais m'abstenir. Voilà, beaucoup de courage à lui en tout cas, beaucoup de courage au peuple kényan. On espère qu'il n'y aura pas de bain de sang. De ce côté-là, après la proclamation des résultats, écoutez, si on décide de ce côté-là de refaire les élections, écoutez, que ça se passe dans les meilleures des conditions pour éviter des bains de sang. Voilà. On va poursuivre avec un bain d'infos, mesdames, messieurs, parce que voici tout de suite les unes du jour avec Kouetiou. Que nous disent les unes de ce jour à travers l'Afrique, ma chère Kouetiou? Alors les unes de ce jour, on va commencer au Cameroun avec le journal Le Politics. Voilà, si la réalisation donc nous le permet, on va prendre cette une du Politics, parution donc d'hier, on était parution d'aujourd'hui. Voilà. Un impératif de sécurité, rentrée scolaire 2022 au Cameroun. Ça se prépare activement. Voilà. Précisons que la rentrée est prévue pour le 5 septembre prochain, c'est-à-dire dans un peu plus dans 4 jours précisément. Des impératifs de sécurité autour de cette rentrée scolaire. Quels sont donc les éléments qui ont été mis en place pour que cette rentrée se prépare pour le mieux, notamment dans différentes contrées du Cameroun, celles les plus touchées notamment par l'insécurité lors des précédentes années scolaires. C'est à lire dans les colonnes donc du Politics ce matin. Après le Politics, on reste au Cameroun avec le journal Le Messager. Le Messager qui titre à sa une « Les États-Unis sonnent la toxion ». Voilà, le toxion. Les États-Unis sonnent le toxion, voilà. Vous avez à l'image
l'ambassadeur américain au Cameroun, voilà, qui notamment lors de cette sortie qui est à lire dans les colonnes du Messager, on revient sur les menaces, on va dire clairement comme ça là, des États-Unis à l'endroit de tous ceux-là qui tendent à envenimer la tension et l'insécurité du côté de la zone nord, sud-ouest également du Cameroun. En tout cas, c'est à lire l'article dans les colonnes du Messager, parution de ce 1er septembre 2022. À la suite du Messager au Cameroun, on va s'en aller du côté de la Côte d'Ivoire avec le site abidjan.net, voilà, qui revient sur l'affaire Pulchérik Ballet, Côte d'Ivoire. Les avocats de Pulchérik Ballet demandent sa libération. C'est donc tenu hier une conférence de presse avec le collectif des avocats de Pulchérik Ballet, une militante de la société civile ivoirienne en détention donc à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan pour atteinte à l'image de marque de la Côte d'Ivoire au plan diplomatique. Voilà, et ces avocats ont donc simplement demandé hier à la libération de leur cliente, estimant que sa place n'est simplement pas sous les barreaux. Voilà, un article à lire donc dans abidjan.net. Après abidjan.net, on s'en va du côté du Mali avec notamment cet article de MaliJet, voilà, malijet.com, qui nous prend donc cet article concernant notamment le communiqué du Conseil des ministres daté du mercredi 31 août 2022. Voilà, quelles en sont les résolutions, qu'est-ce qui a été pris finalement comme mesure. Vous avez l'intégralité donc de ces mesures, parmi lesquelles on peut noter notamment un projet de décret portant allocation des primes et indemnités aux membres du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation à leurs collaborateurs. Voilà, toute une série donc de mesures prises que je vous invite vivement à aller regarder, ou du moins aller vous en imprégner sur le site malijet.com. Après le Mali, cap sur le Tchad, notamment avec Tchad Info, voilà, Tchad Info qui titre effectivement sur cet article Dialogue national Nassour Guillenkou. Voilà, j'y arrive. Ouaidou, désigné à la tête d'un comité pour négocier avec ceux qui boycottent le dialogue. Voilà, un dialogue inclusif initié donc en République de Tchad qui peine malheureusement à concilier toutes les parties autour d'une table. Et ce monsieur, voilà, se retrouve donc à la tête désormais d'un comité devant comme ça permettre à ceux-là réfractaires de ce dialogue à pouvoir s'exprimer et pourquoi pas enfin de cause rallier donc ce dialogue national qui, il faut le rappeler, devra donc découler sur des élections libres et démocratiques du côté du Tchad. Pour sortir de cette une des journaux, on va aller avec le magazine Jeune Afrique, voilà. Afrique du Sud, Thabo Mbeki, le tonton flingueur de l'ANC. Voilà un titre assez fort évocateur. Il est de tous les événements, Thabo Mbeki, l'ancien président sud-africain qui était au pouvoir, il faut le rappeler, de 1999 à 2008. Il ne lâche plus le Congrès national africain, donc l'ANC, mythique parti au pouvoir du côté d'Afrique du Sud, et dénonce notamment des faits de corruption et autres problèmes qui émaillent notamment dans ce parti politique désormais aux abois et dont est issu, il faut le préciser, l'actuel président sud-africain. En tout cas, c'est un article à lire dans Jeune Afrique économique, un article daté donc d'il y a moins de 24 heures. Allez, sur ce, on met fin à cette une première du genre, première également donc de ce mois de septembre 2021. Merci. 2022, voilà. Merci, ma chère Kwichu. Oui, ça peut arriver qu'on soit encore dans le passé. Mais voilà. Alors, on a fait le tour des kiosques ce matin, kiosques panafricains.
ce matin. On a retenu pas mal d'infos. On va peut-être rappeler aux uns et aux autres la thématique, le sujet de ce jour. On est au Mali et on parle de la plainte contre la France. Le CDM, le collectif de défense des militaires, qui rejette la médiation sénégalaise. Quelles sont les motivations réelles de Macky Sall? Est-ce que le Sénégal veut jouer véritablement un rôle important dans cette crise, ou alors le Sénégal est-il manipulé et piloté à distance, pilotage automatique, j'ai envie de dire, par la France? Voilà, on en parle ce matin. Est-ce que le Sénégal voudrait, par cette médiation, s'assurer que la plainte du Mali ne prospère pas, ou alors qu'elle soit peut-être, écoutez, annulée, retirée? On en parle ce matin. Vous avez la possibilité de réagir via notre page Facebook, sur la publication, notamment sur notre direct. Laissez vos commentaires, on va les lire. Laissez aussi vos messages WhatsApp, pourquoi pas, le numéro 6 93 52 70 75. On va peut-être l'afficher dans la suite de l'émission. Et puis en toute fin d'émission, pourquoi pas nous appeler aussi en direct live avec le numéro qui va s'afficher aussi à ce moment-là, juste derrière les buzz. Pour le moment, on va prendre Monsieur Noubissi Wafo pour sa réaction, son analyse rituelle, traditionnelle et habituelle. Est-il déjà en ligne, Monsieur Noubissi Wafo? Avec lui, on parle de cette plainte et on parle surtout de la réaction du collectif de défense des militaires. Moi, j'aperçois déjà quand même pas mal de réactions sur la toile. Oui, on va peut-être, voilà, essayer de lire quelques-unes. Afi Kofi qui dit Macky Sall est devenu un hypocrite en politique panafricaine. William Boko, les crimes de la France seront dévoilés aux yeux du monde entier. William Boko qui revient et dit le Mali a rejeté et rejettera toute médiation sur ce dossier. On a, voilà, William Boko. Bonjour, For You TV. Macky Sall, on l'a compris, il joue le rôle que lui a confié la France d'essayer de trouver une solution avec le Mali pour que le Mali retire sa plainte du côté du Conseil de sécurité de l'ONU. Et moi, je ne cesserai de saluer le Mali, parce que le Mali est le premier pays africain à déposer une plainte contre un pays qui a le droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est vraiment à saluer. Et puis, peut-être la France n'arrive pas à y croire qu'un pays comme le Mali puisse déposer une plainte contre la France qui a le droit de veto du côté du Conseil de sécurité de l'ONU. Et bien voilà. Est-ce qu'on peut avoir Monsieur Noubissi Wafo à présent? Je sais pas qu'il est déjà câblé, connecté quelque part. Ou alors, voilà. Ma chère Kouchou, les réactions des internautes qui semblent presque toutes unanimes, ces réactions. C'est les réactions de panafricains, d'Africains fiers d'une Afrique aujourd'hui qui entend défendre ses valeurs, qui entend montrer qu'elle est souveraine, et tout Africain qui va dans cette philosophie-là sera forcément partisane de cette politique malienne d'aujourd'hui, et notamment de la sortie de ce comité de défense militaire, parce que clairement aujourd'hui on a certains chefs d'État malheureusement africains dont la légitimité tend à être remise en cause, et le premier chef de ceux-là, le président Macky Sall du Sénégal, d'ailleurs c'est l'un des points sur lesquels s'appuie l'opposition, dont notamment le jeune Ousmane Sonko, qui estime que voilà, il entend, s'il passe à la tête du Sénégal, se défaire de ce lien sans grand intérêt désormais, du moins s'il pense, entre le Sénégal et la France, des liens pourtant que le président actuel sénégalais Macky Sall est pourtant dans l'optique, on a le sentiment en tout cas de consolider. Voilà. Et c'est peut-être le fait qu'il est dans cette démarche-là qui le rend aujourd'hui presque illégitime à se positionner en tant qu'un homme impartial dans ce conflit qui oppose la France et le Mali. Donc il y a clairement un conflit d'intérêts de la part de Macky Sall, du moins c'est clairement ce que semble penser ce comité de défense militaire malien qui refute
purement et simplement cette proposition de médiation de la part de Macky Sall. Parce que, voilà, pour être un médiateur, tout ce qu'il y a de plus crédible, il faudrait déjà que votre personne, votre personnalité, les valeurs que vous défendiez semblent être nobles, voilà, et du goût des deux parties. Mais si l'une des parties estime clairement que vous êtes déjà acquis à la cause de l'autre, hein, de l'adversaire, forcément... Voilà. Alors, la question que je me pose, et qu'on posera peut-être également à M. Wafo quand il sera connecté avec nous, est-ce qu'il ne faut pas quand même essayer? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas, comme tout à l'heure je demandais, est-ce qu'on n'est pas dur quelque part avec Macky Sall, avec le Sénégal, qui est un peuple, qui est un pays ami, frère, tout ce que vous voulez, voisin? Est-ce qu'on ne peut pas essayer cette médiation avec le Sénégal et voir ce que ça va donner? Est-ce qu'on n'est pas trop passionné quelque part lorsqu'on ne veut rien entendre concernant le Sénégal, quand il s'agit du Sénégal? Mais parce que le Sénégal a toujours prouvé qu'il est derrière la France. Donc, mieux vaut ne pas essayer pour ne pas tomber dans le piège. Parce que pour moi, c'est un piège. C'est un piège que la France a organisé pour que le Mali puisse tomber. Nous savons tous, comme l'a dit l'autre tout à l'heure, que Macky Sall est un pion. Un pion, voilà. Donc, mieux vaut ne pas essayer pour se retrouver dans ce piège concocté par la France. Voilà. Nous n'arrivons pas à joindre M. Wafo ce matin. Certainement quelques difficultés de son côté. On va s'intéresser à l'image de ce jour avec Kwetu, en espérant que dans la suite de l'émission, qu'on puisse avoir M. Wafo au téléphone et aussi les réactions des uns et des autres. Tout de suite, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici l'image de ce jour. L'image du jour, Madame Kwetu nous conduit dans quelle contrée d'Afrique? L'image du jour nous conduit en Afrique de l'Ouest et plus précisément en Guinée-Conakry. Voilà, bien le bonjour à tous ceux qui nous regardent. Le pays de Pogba. De Conakry, oui, le pays de Pogba. Et de son frère, de ses frères. Voilà, Pascal Feindouno également, quelques noms du football quand même qui résonnent assez fort. Justement, c'est de football dont on va parler et pas peut-être allier un peu de football et de politique. Et non, on ne parlera pas de Pogba aujourd'hui dans l'image du jour. Le président de transition, le colonel Mamadi Doumbouya, qui aura donc l'objet de notre image du jour. Alors, les raisons. Le chef du pouvoir militaire de transition en Guinée fait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 attribuée donc à son pays un programme prioritaire et a conféré donc un caractère d'urgence aux dépenses associées à cet événement. L'annonce a été faite dans la nuit de lundi à mardi dernier, avant l'arrivée attendue donc mardi d'une mission de la Confédération africaine de football, c'est-à-dire la CAF, qui devait s'informer de l'avancement du projet sur place jusqu'à jeudi, donc c'est-à-dire jusqu'à hier. L'organisation de cet événement s'annonce donc comme un défi pour la Guinée qui manque cruellement, il faut le dire, d'infrastructures au niveau sportif, qu'il s'agisse d'équipements sportifs ou de transport. Voilà. Le colonel Mamadi Doumbouya, voilà, qui a donc nommé en mars dernier, il faut le dire, un comité d'organisation évinçant l'ancienne équipe dont l'un des membres exprimait publiquement ses doutes quant à la faisabilité de ce projet. Donc, clairement, il n'est pas question pour Mamadi Doumbouya de ne pas se montrer à la hauteur de ce projet. Un décret du colonel Mamadi Doumbouya, lu d'ailleurs à la télévision nationale, déclare, et d'ailleurs je cite, d'intérêt national et prioritaire le programme d'organisation de ce tournoi. Toutes les dépenses pour l'organisation sont exécutées en urgence, dit donc le décret qui annonce l'ouverture d'un compte spécial au trésor public. Les réserves foncières affectées à la CAN sont déclarées d'utilité publique et toutes les transactions immobilières ou les travaux non dédiés à la CAN sont interdits sur les sites. Voilà, stipule notamment ce décret. Voilà. Faut dire du colonel Mamadi Doumbouya que c'est un homme passionné de football. Vous pouvez d'ailleurs le voir en image à côté de Paul Pogba, l'international français, champion du monde, d'origine guinéenne
colonel, il faut le préciser, qui s'est rendu en Guinée il y a de cela un peu plus de 2 mois, afin donc de mettre sur pied un tournoi, un match de gala, notamment, qui devait récolter des fonds à l'endroit donc d'orphelins et autres nécessiteux en Guinée équatoriale, en Guinée-Conakry, voilà, une venue qui avait notamment été fortement saluée par le colonel Mamadi Doumbouya, qu'il faut le rappeler d'ailleurs, à la veille de la CAN au Cameroun, avait bien donné des instructions aux îles nationales quant à bien se comporter et apporter des victoires. Pour ne pas revenir à la queue entre les jambes et surtout passer dans le camp militaire pour... Les îles nationales, je pense qu'avec un